Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, c'est parti pour un nouveau live embarqué à 16h21 en ce 6 décembre. On arrive à La Clusaz, direction, cette fois-ci on va monter du côté de Manigot, du côté du col de Mer d'Acier. L'occasion de prendre le pouls justement, et bien l'état des routes, on a marqué dans le commentaire, l'état de l'enneigement évidemment, et l'état météorologique, La Clusaz, qui est donc notre point de départ de cette balade embarquée, le live embarqué à 16h21. On va traverser la Clusaz, après on bifurquera à droite pour aller du côté du col de Mer d'Acier à 1600 mètres. On part à peu près, écoutez, on les skieurs sur les pistes. Ça c'est une bonne nouvelle, donc il y a bien eu ouverture aujourd'hui, pré-ouverture en tout cas, avant l'officiel du 13 décembre. Là nous sommes le 6 décembre sur les hauts du domaine de La Clusaz et le retour est donc bien possible ici, puisqu'on voit les skieurs qui descendent tranquillou. Il faut expliquer que le Grand Bornand en a fait de même aujourd'hui, donc ça veut dire que, et vous le voyez sur l'image, on a un bon enneigement à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, 6 décembre, 16h22, et la journée a été plutôt bonne. On a croisé pas mal de gens qui descendaient avec les spatules sur les voitures, ce qui veut dire que bien, tout simplement on a eu une bonne fréquentation de ski aujourd'hui, la journée qui va bientôt prendre fin d'ailleurs à 16h22, à La Clusaz, qui a commencé à se parer justement de sa vie hivernale, préparant ainsi la saison d'hiver. On rappelle bien sûr que c'est un moment privilégié parce que les gens essayent de reprendre un petit peu les habitudes de ski et puis tout simplement on aime se retrouver comme ça dans l'air pur des montagnes, sur les sommets et descendre comme ça tranquillement avec une bonne neige surtout, et ça c'est important de le dire, une bonne neige. À Bisbus, on va saluer les pilotes de nos bus et autocars de la région qui font un gros travail de desserte. On a d'ailleurs publié sur notre page ce matin avec une réflexion qui est posée, le bus ou la voiture. Alors c'est bien plus souvent la voiture que le bus, mais c'est vrai qu'il faut y prendre l'habitude de temps en temps si on peut évidemment, alors qu'on rentre dans La Clusaz et on vous montre à l'instant T les conditions à la fois de météo, etc. Il y a même un feu ici, l'hiver on le passe, et on voit les gens qui y sont déjà avec les bâtons et avec également les chaussures à droite, ces chaussures de ski à la main. Ça c'est une information, vous voyez, donc c'est des gens qui ont déjà fait la journée de ski, et on tout en face les pistes de Balme là-haut bien ouvertes, il y a ce qu'il faut là-haut, c'est bien enneigé, ce qui veut dire que on voit des gens heureux qui ont passé un bon moment. Et pour information, nos sources nous donnent le fait qu'il y a eu une très bonne fréquentation aujourd'hui, et donc sûrement demain. Mais demain, ça sera peut-être un petit peu plus humide, il faut expliquer. Aujourd'hui, ça a neigé au début de la journée au-dessus de 1700 mètres, un petit peu plus en bas, mais pas grand-chose. Donc des bonnes conditions. L'après-midi a été agréable, il fait pas froid, on a 5 degrés au compteur, c'est une bonne température. Et voilà, on voit les gens qui ont les skis ici tout neufs. Les casques, ça c'est une bonne chose, le casque. Marc Garcia qui intervient sur nos pages dans les directs avec Johan Guillermo le soir le dit souvent, mettez-moi le casque impérativement. Je crois que maintenant, si on regarde bien, on a quand même quasiment tout le monde qui met le casque. Les enfants, c'est fait, c'est obligatoire, mais les adultes, il faut le faire aussi, c'est bien plus simple. Donc on va continuer à monter notre balade. Vous voyez, c'est comme ça depuis quelques jours. On avait dit qu'on prenait le pouls, et on en profite parce qu'on est sur le terrain directement. On vous laisse découvrir l'état des lieux, on ne peut pas tricher. La route est bonne, ça c'est sûr. L'enneigement est bon, ça c'est sûr. La météo est bonne, ça c'est certain. Est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Ce qui ne va pas durer, c'est peut-être qu'effectivement ça va se radoucir. Et donc demain, il y aura de la pluie à 2200 mètres, donc ça va un petit peu bimer la neige du dessous. Mais bon, après on attend dans la semaine un temps plus sec, donc plus froid le matin évidemment. Ça devrait résister normalement et passer le cap pour attendre la prochaine descente d'air froid et de neige qui pourrait arriver vers le 20 décembre. Attention, on est très prudent, c'est encore assez loin. Pour l'instant, on monte ici, on regarde un petit peu ce qu'on voit et on vous décrit ce qu'on voit. On voit, je vais passer juste ici sur le pont avec notamment la piste de luge de ski dessous. Et voilà, on voit des skieurs, je les vois ici, on peut les montrer ici pour vous. Il y a de la bonne neige et c'est bien couvert, bien travaillé jusqu'en bas. Ça veut dire que le retour est possible à la station, ce qui n'est pas rien non plus, puisque on est plus tranquille pour rentrer en fin de journée, pas rester bloqué là-haut si on rate la dernière montée mécanique. Direction, alors on vous explique, on va quitter La Clusaz dans un instant, on va monter du côté de Manigot, la station voisine qui est reliée à La Clusaz. Alors pas aujourd'hui, puisque effectivement il n'y a pas de ski sur Manigot aujourd'hui encore. À ma connaissance, on vérifiera sur place. Et on voit donc la montée mécanique en face. Et on va donc aller terminer à 1600 mètres, c'est vous dire si on monte assez haut. On
partie de 1000 mètres, 20-30 de neige bien tassée. Là-haut, j'en promets, 60 cm de neige tassée. Donc au moins le double dans quelques minutes, puisqu'on va avancer assez rapidement sur une route dégagée. Là, il y a beaucoup moins de monde là. Il y a plus de monde en aval de la Clusaz parce que les gens regagnent la vallée et regagnent leur chez eux à 16h30, 16h26 très exactement. Et là, on était l'autre jour, vous avez vu, sur la route du Col des Aravis, vous étiez très nombreux à suivre le live, vous étiez plus de 150 000 à nous suivre, au final on dit bien, pas en direct évidemment. Et là on va prendre la route cette fois-ci à droite, dans quelques centaines de mètres à peine, et on va découvrir de beaux paysages là encore, bien enneigés. On rappelle bien qu'on a eu de la bonne neige fin novembre, début décembre, et qu'elle reste encore aujourd'hui. Donc on en profite et on la filme. On ne sait jamais, parce qu'il y aura un redout, donc les versants sud vont être dégradés en conditions d'enneigement. Et là, on a quand même tout un enneigement qui est bien exposé versant ouest, donc bien abrité. Et normalement, ça va passer le cap pour attendre la prochaine chute de neige, qui n'est pas prévue à moyenne altitude, vers 1500 mètres. C'est pas prévu avant plusieurs jours. Par contre, il va neiger, à mon avis, assez abondamment dans les jours qui viennent, au-dessus de 2000, voire 2200 mètres. Et donc c'est très bon pour les stations hautes, genre Tignes, Val Thorens évidemment, les stations qui sont à plus de 2000 mètres. Et puis également la Plagne, la Zarque également, la Rosière, Montvalsan, tout ça, ça va passer le cap. La Rosière, il y a énormément de neige, il y a presque 1 mètre. Les Avoria, où j'ai posté l'autre jour une photo d'Avoria, où il y a, sur ma page perso, où il y avait beaucoup de neige également. Donc on va bifurquer à droite 16h27, suivez-nous. Dans le bus qui vous monte cette fois-ci en live embarqué, donc bien au chaud, température de 19 degrés dans le véhicule. On roule exactement ici à 50 km à l'heure. On peut dépasser puisqu'on est sorti de l'agglomération, mais on va rester tout tranquillou. Et on va basculer à droite, direction Manigo. C'est marqué sur le panneau, c'est marqué même Mer d'Acier. C'est le nom de la station de Manigo sur la partie haute qui est juste à côté du col de la Croix-Frie que nous emprunterons avant d'arriver sur ce beau col de Mer d'Acier situé à 1500 mètres, mais j'ai posté 1600 mètres j'ai marqué 1600 dans mon petit poste parce qu'on ira un peu plus haut que les 1500 mètres du col. Vous voyez ici les chalets sous la neige, on va arriver sur un versant nord et c'est bien blanc, on a 30 ou on a 40 cm là, une neige tassée. Alors en plus elle est tassée parce que ça fait un petit peu plus doux, donc ça veut dire que c'est une bonne sous-couche. Et si ça vient à faire un peu froid, et si ça vient en particulier à reneiger un peu plus tard, je ne pense pas qu'on ait de la neige ici où nous sommes à 1400 ici, 1350 ici, avant quelques jours, mais ça va rester dans le froid ici. On va prendre un grand virage à droite. On fait comme si on commentait le Tour de France, on expliquait attention, virage à droite, avant l'arrivée du col, c'est encore pas tout à fait le col. Et donc alors, la météo, parce qu'on n'a pas bien fait le point météo, 5 degrés au compteur encore actuellement. Des nuages à l'ouest, mais plutôt du temps ensoleillé sur la partie, en tout cas dégagé. Le soleil baisse maintenant, à 16h29, du côté de l'est. Donc probablement une dégradation dans les heures qui viennent, avec de la pluie, de la neige au-dessus de 16-1700 mètres ce soir. Mais le redout est là, il faut le dire franchement. Les informations météo que nous avons pour la semaine prochaine, ça donne des températures élevées. On va même aller jusqu'à 20 degrés du côté de Biarritz dès demain. Et on devrait atteindre même localement les 23-24. Alors pas ici, ici où nous sommes, on va rester sur les 10-12 en atmosphère libre, ce qui est déjà pas mal, voire un petit peu plus. Mais dès lors que vous êtes dans un vallon à l'abri du vent, ça va rester frais et ça va bien se conserver. Vous voyez les nuages là-bas au fond, ça annonce la dégradation qui va arriver. À ma gauche, je vois des skieurs de randonnée ici qui descendent et qui viennent de rentrer de leur belle balade. Ça veut dire qu'on a aussi des belles conditions pour faire du ski de rando. Alors prudence encore pour la rando, il faut piquer au-dessus de 1800, ça peut être risqué, puisqu'il y a encore pas mal de neige qui avait été soufflée quand elle est tombée, donc encore prudence. Mais voilà, et puis demain ça va être la neige au-dessus de 2200, 2300, donc là on verra ça, mais chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on est bien d'accord que nous sommes sur les conditions météo en direct, le samedi 6 décembre à 16h30. Alors, pas beaucoup de trafic ici, puisqu'il n'y a pas de domaine ouvert véritablement, et que tout est prêt dans les starting blocks, puisque l'ouverture officielle des deux stations où nous sommes à côté,
la Clusaz ici du Grand Bornand, ça sera le 13 décembre. Donc c'est le week-end prochain, aux conditions encore qu'il y ait un bon enneigement. Alors on verra ça dans une semaine. Pour l'instant, on est un peu au jour le jour. On continue à monter tranquillement. Pour vous expliquer, on va traverser une belle forêt de résineux qui est juste en face et qui garde d'ailleurs le froid. Puis après, on va monter sur le plateau, juste derrière, pour arriver au col de Mer d'Acier, où nous verrons les conditions en direct. Pour l'instant, une petite pause musicale, tiens. Chalets endormis sous leur manteau de neige attendent sans un bruit la douceur du réveil. Ils viennent caresser les étoiles en arpège. Sur les vieilles charpentes va briller le soleil. Les bois craquent et s'étirent en voyant la lumière, pour soulager leur peine comme semblant pleurer. Les toitures glacées lâchent leur goutte amère. Des soirées de châtaignes, de chansons de berger, des écheveaux de laine, des hommages animés. Toutes ces mains doueuses qui savaient tout raconter sont en de souvenirs que montent dans leur chair et le regard s'unit. Sous les ruisseaux gelés, la vie semble reprendre. Et voilà, on arrive du côté du col de la Croix-Frie. Nous sommes toujours en direct. Là, ils ont un peu difficile, hein, par moments, ça cloche un petit peu. Le col de la Croix-Frie, commune de Manigot. Alors, au lieu d'aller au col directement du côté depuis la Clusaz, nous allons bifurquer à gauche, tranquillement ici, à emprunter encore la forêt avant d'arriver sur le plateau dégagé. D'ailleurs, un col. On pratique ici le ski à foison avec toujours un bon enneigement. Nous sommes juste à côté du plateau de Beauregard et pas loin évidemment du sommet de la tête de Cabot qui sépare le col de la Croix-Frie du col de Mer d'Acier. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, ben écoutez, vous allez voir dans un instant avec une belle lumière au fond. On voit le soleil qui se couche tout doucement sur les sommets et on voit les montagnes parce qu'elles se sont dégagées ce soir grâce justement à l'amélioration, l'éclaircie qui est arrivée en fin de journée. Bon, c'était pas non plus très dégagé dans la journée, on a eu de la pluie ce matin, un petit peu de pluie, hein, un petit peu de neige au-dessus de 1800, 1700. Et puis ensuite, eh bien, dans la nuit, on devrait avoir à nouveau des averses, des jalons au bord de la route, qui sont là pour indiquer aux déneigeurs jusqu'où il faut enlever la neige et pas trop plus loin. C'est pas toujours un travail facile à faire. Et dans quelques secondes, on va arriver sur le col de Mer d'Acier. On va voir justement, c'est l'objet du direct, les conditions météo, de route, d'enneigement et ce qui se passe, s'il y a du monde ou pas, dans cette station de Mer d'Acier reliée à la Clusaz qui appartient à la commune de Manigot. Voilà. Il y a un peu de neige sur les arbres, elle a bien fondu, hein, c'est le redoux ça aussi. C'est aussi une marque du redoux, c'est quand les forêts deviennent noires comme ça, qu'elles perdent leur neige sur les branches. C'est signe que la température se radoucit et on a 3 degrés à quasiment 1500 mètres. Donc on est vraiment ici pour les amateurs de météorologie avec un 0 degré qui va monter tellement haut que demain et après-demain on l'aura à 3500. Donc on l'a pas aujourd'hui à 1500, il fait 3 degrés. Mais on l'aura dans les jours qui viennent un peu plus. On va la retrouver tout de suite la liaison pour franchir le col. Voilà, donc là ça va se dégager dans un instant. 16h36, 3 degrés. Avec une belle lumière ce soir, un ciel dégagé. Et tant que le ciel est dégagé, il va faire froid ici, hein, beaucoup de neige au sol. Mais dès lors que le ciel va se couvrir dans la nuit,
avec les averses, ça sera peut-être même de la pluie jusqu'ici à 1500 mètres dans un premier temps. Puis après ça va remonter encore plus haut. Voilà. Les voitures ont les phares allumés. C'est déjà normal puisqu'il commence à faire sombre. Voilà, bel endroit ici, bien enneigé. Là, c'est le domaine de ski de Merdassier à gauche avec la remontée mécanique. Avec un bon enneigement. On a dû en avoir ici, juste après la chute de neige au sol, on était à 50-60 cm. Puis là, ça s'est tassé, mais ça reste encore 30, 40, voire 50 cm. Donc il y a vraiment un bon enneigement avec une belle lumière. 16h37, 3 degrés. Et on arrive au col de Merdassier dans un instant. Ici, qui est justement à 1500 mètres, à peu près à la hauteur du col des Aravis, qui est juste à côté, un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce qu'on voit sur les pistes? Pas grand monde. Alors qu'il y a plein de vaches laitées dans cette montagne. On va saluer la ferme de l'Étal, la famille Josserand, qui nous accueille très souvent, avec Géraldine et sa sœur. Vous voyez du monde sur le parking, c'est pas mauvais signe, ça veut dire qu'on vient peut-être acheter des forfaits. C'est ouvert, là, franchement, c'est ouvert, c'est allumé, mais on ne sait pas si c'est vraiment ouvert. Et là, je regarde un petit peu l'état des lieux ici. Voilà, je regarde. Est-ce que ça a été... Non, il y a des lugeurs sur la gauche. Alors, non content d'arriver au col de Merdassier, nous allons monter un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire on va gagner 100 mètres d'altitude seulement, pour arriver justement au terminus dans quelques minutes. Et on voit que la route est dégagée. Il y a un petit peu de neige là sur la route, ce qui est normal, puisque c'est toujours un endroit, c'est froid ici. Et on va saluer l'enfant du pays, qui a été médaillé olympique, s'il vous plaît, en ski de fond par équipe au dernier jeu de Pékin. C'est Hugo Lapalu qui prépare bien sûr les skis, parce que tout simplement, eh bien, il va renouveler, on l'espère, ses performances. En tout cas, on attend de très bons résultats de lui aux Jeux Olympiques qui auront lieu chez nos amis italiens en février prochain. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un peu de monde, des voitures. On voit des voitures. Il y a un petit domaine de ski, de luge en particulier. Il y a quelques enfants ici. Donc voilà, en direct au col de Merdassier. Les canons à neige ne marchent pas, température trop élevée, 3 degrés. Ça ne marche pas. Donc, s'il avait fait beau, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais bon, pas mauvais ce soir, on aurait eu encore plus de monde, parce que dès qu'on a effectivement un peu de soleil, eh bien tous les gens de la vallée, qui viennent en particulier d'Annecy, de Lyon, de Genève, de Chambéry, viennent faire un petit tour par là, ou dans les montagnes. C'est le cas aussi du côté de Grenoble, hein, on monte très vite dans le Vercors, ou du côté de Pelton. Il y a un beau paquet de neige, 40 cm au moins. Et la route est déneigée en direct, toujours à 16h39, dans ce live embarqué depuis la Clusaz, où depuis quelques jours, vous avez remarqué, hein, on monte ces petits moments là comme ça, vous montrer la réalité des choses. Et on continuera à le faire évidemment dans les jours qui viennent sur cette page. Et puis on rappelle que ce soir, eh bien, il y aura un grand direct à partir de 19h sur cette page. Ça va être l'inauguration, l'illumination, que dis-je, officielle, du sapin de Noël sur la place de l'église de la station de Megève. Vous vivrez ça avec Amandine et Alain et mon frère jumeau, qui seront aux manettes pour vous commenter en direct. C'est grandiose, c'est un beau spectacle, il y a énormément de monde. Et c'est vraiment un beau moment. Il ne va pas pleuvoir, ça va être un temps magnifique. Il y aura même des étoiles normalement. Normalement, ça peut changer vite en montagne. Hein. Ça va être à 19h sur la page, cette page Facebook, la place du Dites-le à vos amis qui connaissent la station et qui aiment les bons moments comme ça avant Noël. Et puis, on a le Téléthon aussi qui fonctionne durant ce week-end. Au passage, saluer la prestation de toutes celles et ceux qui participent en tant que bénévoles. Et puis bien sûr une pensée à tous les malades. Donc on est aussi, on va partenaire directement, mais on fait un petit clin d'œil évidemment à cet événement, cette manifestation qui est donc chaque année. Et puis en même temps, il y aura ce soir, et vous le savez, l'élection de Miss France. Donc là, c'est la France des régions qui va présenter justement les différentes Miss régionales, avec bien sûr un titre à la clé de Miss France. Voilà. On donne un peu l'information de l'actualité tel qu'il est. C'est ce qui prépare effectivement Noël, de la générosité, des paillettes et des bons moments comme ça. La route est blanche ici. On arrive sur la partie finale. On arrive à 1580 mètres.
J'ai mis 1600 mètres, c'est pour arrondir les angles, mais 1580 mètres, on a les pistes juste à gauche ici, qui sont celles de mer d'Acier, qui sont la neige qui est stockée en termes de neige de culture. Et on va arriver à la partie finale, et on va vous laisser dans quelques secondes et bien profiter justement de cette fin de journée. 19h, le grand direct pour l'illumination du sapin de Noël, un grand événement, et je vais vous montrer justement ce qu'on voit ici. Eh bien, des sapins verts qui ne sont pas blancs, il y a de la neige au sol, température de 3 degrés à près de 1600 mètres, c'est vous dire si la douceur est arrivée. Ça, c'est l'information du jour. Je vais me pivoter juste ici en face des pistes qui ne sont pas ouvertes ici officiellement. On est bien à 50 cm de neige. On va bien vous remercier de nous avoir accompagnés. Je lirai tous vos messages parce qu'on n'a pas pu les lire en roulant. Vous savez pourquoi maintenant? C'est la sécurité qui l'oblige, on ne peut pas le faire. Mais on va quand même les regarder de près. Puis on va regarder nos publications. On est très heureux de votre fréquentation sur cette page. On est atteint les 1 500 000 abonnés. Il y a beaucoup de trafic entre guillemets. Bon, on espère que ça vous plaît. Puis dites-nous si ça va ou ça va pas sur différents thèmes qu'on aborde. À tout bientôt. Tout à l'heure, Amandine, Alain et mon frère Philippe pour l'inauguration du sapin de Megève. Belle soirée, vous. Merci, au revoir.